incroyable qui arrive de part et d'autre de ces drapeaux. Voilà, la poignée de main. Ce qu'on est en train de voir là, aucun dirigeant nord-coréen et aucun président américain ne l'avait fait auparavant. Les représentants de ces deux pays qui se tournaient le dos jusqu'à présent. La Corée du Nord est infréquentable pour tant de nations de la planète, à commencer bien sûr par les États-Unis, qui les ont mis sur leur liste noire des pays finançant le terrorisme. Et on le voit avec cette poignée de main, eh bien c'est une page qui est tournée, Pauline Paccard. Oui, les deux dirigeants viennent d'échanger quelques mots, images historiques effectivement. Sébastien, il va y avoir cet entretien qui va durer à peu près 3/4 d'heure. Pour la première fois, voilà, on voit les deux présidents qui échangent encore quelques mots dans le couloir. Ils vont ensuite se retrouver tous les deux à huis clos avec leurs traducteurs respectifs. Il y a du gros dossier sur la table. Oui, alors cette rencontre justement à huis clos surprend beaucoup parce que ça va être un véritable tête-à-tête sans les conseillers au début. Et donc c'est véritablement de la part notamment de Donald Trump la volonté d'établir une relation avec Kim Jong-un. On sait que dès sa campagne présidentielle, il a parlé de Kim Jong-un avec beaucoup de respect en reconnaissant en lui quelqu'un qui avait été capable de s'imposer à la tête de la dynastie nord-coréenne. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump est aussi un fils de dynastie, un fils cadet de dynastie, qui lui aussi s'est imposé par